Nous allons aborder dans ce webinaire la manière d'optimiser ces achats spot, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les achats de classe C, les achats sauvages. L'idée étant en fait de trouver des solutions pour optimiser à la fois vos process et les coûts d'achat de ces achats de faible montant non récurrents. Alors la première question qu'il faut se poser quand on veut optimiser ces achats de classe C, c'est tout d'abord de connaître le périmètre achat dans son entreprise. Le périmètre achat, c'est bien entendu une grande majorité d'achats dits de production, qui peut être des matières premières, des composants stratégiques pour vos produits, donc des achats qu'on appelle aussi des achats stratégiques. Et ensuite, vous avez un périmètre qui représente généralement entre 20 et 30% maximum des achats d'une entreprise, qui sont les achats de classe B, qui vont intégrer les catalogues, donc des catalogues de fourniture de bureau, d'équipements de protection individuelle, de matériel, ou bien et ou la sous-traitance, donc qui va être soit de la sous-traitance de chantier dans votre activité pure, soit de la sous-traitance de maintenance de vos bâtiments au jour le jour. Et enfin, on va retrouver un dernier aspect qu'on appelle les achats de classe C, qu'on appelle aussi donc les achats spot, qui représentent en général 5% du montant des dépenses achats de votre entreprise, par contre, qui vont générer un maximum de création fournisseurs et surtout de tâches administratives dans votre entreprise. Donc, si on regarde votre base fournisseur, en moyenne, on va retrouver très peu de fournisseurs sur la partie production, très peu de fournisseurs en tout cas qui évoluent. Et ensuite, vous allez commencer à avoir des créations de fournisseurs, une base un peu plus conséquente sur vos catalogues, vos sous-traitants. Et par contre, sur vos achats spot, des volumes de création de fournisseurs actuels et historiques qui représentent en général 75% de vos achats. Donc l'idée de ce webinaire, ça va être de se dire comment on va pouvoir travailler sur la réduction du nombre de fournisseurs et surtout qu'est-ce que ça va apporter pour vous en termes de gain d'efficacité et de contrôle de la relation fournisseur. Donc regardez, 5% de vos achats spot vont représenter aujourd'hui à peu près 75% de vos créations fournisseurs et on va essayer de répondre à la manière de traiter ces achats. Ce que vous posez en interne, c'est finalement quel est mon coût interne de gestion. On va tout simplement suivre le processus achat. C'est-à-dire que votre collaborateur, ou vous-même si vous êtes en charge de ces achats, vous allez d'abord avoir une phase de sourcing. Rechercher le produit, que ce soit sur Internet, que ce soit sur des annuaires, etc. Et prendre contact avec ses fournisseurs pour soumettre un cahier des charges. Donc rédiger le cahier des charges, le soumettre, échanger avec le fournisseur pour valider qu'on est bien sur les mêmes caractéristiques de produits ou de services. On estime que le temps de gestion de ce sourcing va durer 50 minutes sur un achat spot. Alors n'oubliez pas, 50 minutes, c'est votre collaborateur interne, plus le temps que l'acheteur va passer, plus le temps du directeur qui va valider le cahier des charges, et ainsi de suite. Donc c'est le temps cumulé de tous les collaborateurs de votre entreprise qui vont être amenés à travailler sur cette commande. La deuxième étape, une fois qu'on a trouvé le fournisseur qui convenait, ça va être de créer le fournisseur dans votre ERP. Alors, certains ERP sont très flexibles et permettent des créations à la volée. D'autres ERP, je pense à SAP avec qui on travaille nous régulièrement, vont être un peu plus complexes et parfois demander plusieurs jours avant que le fournisseur soit créé, puisqu'on va avoir plusieurs étapes de validation. Il ne faut pas oublier que la création d'un fournisseur signifie aussi de remplir des champs obligatoires, ne serait-ce que le RIB, le SIRET, l'adresse, etc. Donc tout un ensemble de documents à aller collecter auprès de vos collaborateurs internes, auprès du fournisseur. Ensuite, on va soumettre ces éléments à quelqu'un, aux appros ou à la compta, parfois aux achats, qui vont créer physiquement le fournisseur dans le RP. Cette phase-là va durer, en termes d'échange, de collecte d'informations, à peu près 30 minutes. Troisième phase, la phase de commande. Le fournisseur est créé, on a le devis. Cette fois-ci, l'idée, ça va être de rentrer toutes les lignes de commande dans votre ERP pour obtenir donc soit une demande d'achat qui va suivre un circuit de validation, soit directement une commande qui sera ensuite transmise au fournisseur pour la bonne exécution de la prestation. Donc sur cette partie-là, en général, on est également sur à peu près 30 minutes entre la personne qui va rentrer, saisir la commande, la chaîne de validation et l'envoi donc du numéro de PO, purchase order, auprès du fournisseur. Une fois que la commande est passée, le fournisseur va exécuter son obligation, va livrer le produit ou effectuer sa prestation de service. Et à nouveau, votre collaborateur interne, le donneur d'ordre, va devoir réceptionner le produit ou le service dans l'outil,
et parfois gérer des litiges fournisseurs en cas de non-qualité, de prestation, de retard ou de commande partielle. Ça signifie, n'oubliez pas que gérer un litige pour une commande à 1 000 € prend généralement autant de temps que gérer un litige pour une commande à 100 000 ou à 200 000 €. Et c'est toute la problématique de ces achats de classe C. Donc sur cette partie réception, en moyenne, tout intervenant confondu et litige confondu, même si on a mis une moyenne, on est sur 20 minutes de productivité dans l'entreprise. Et puis dernière étape, ça ne s'arrête pas à la réception, c'est-à-dire que vous avez maintenant la comptabilité qui va recevoir les factures. Qui dit réception des factures dit qu'il va falloir certainement scanner à un moment donné les factures pour les intégrer dans l'outil, faire en sorte qu'il y ait un circuit de validation en interne pour que les montants facturés correspondent bien à la prestation réalisée, la réconciliation des montants de la facture avec la demande d'achat qui s'est transformée en commande, et enfin le règlement. Et donc sur toute cette partie administrative comptable, on va être également sur 20 minutes de productivité dans votre entreprise. Donc au total, on se retrouve en moyenne avec 150 minutes de productivité sur chaque commande de classe C effectuée dans votre entreprise. Ça signifie, si on prend un taux horaire à peu près d'une soixantaine d'euros par heure, à 120 € de coûts administratifs, donc uniquement de coûts de passation de commande dans votre entreprise. La solution Sourcing Force aujourd'hui permet à la fois aux salariés, mais aussi aux fournisseurs, d'adapter leur processus en fonction de leurs besoins, quelles que soient d'ailleurs, comme vous le voyez ici, les méthodes d'accès, puisqu'on accède sur PC, sur tablette, sur les applications mobiles, etc. Je vous remercie d'avoir écouté cette conférence en ligne sur les achats spot. N'hésitez pas à revenir vers nous pour une présentation, cette fois-ci, de la solution ou bien des questions complémentaires sur ce que je viens de vous présenter. Vous avez Jérémy Ferrer, donc, qui est basé à Lyon, qui va pouvoir vous accompagner. Moi-même, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous avez l'ensemble de notre équipe qui est capable également de venir à votre rencontre pour vous présenter nos différentes solutions.